tous et à toutes. Mon cher Quentin, ce Tessan, première sensation à froid, les premières balles. Eh ben, première balle, touché apparemment assez franc. Ouais. Contact pas si évident. Ouais. Et puis, j'ai pas encore pu tester la tolérance, mais on va voir des trajectoires de balles. Sinon, les trajectoires de balles sont l'air pas trop mal. Ouais, Donc, ça me paraît cohérent par rapport au niveau de jeu pour qui ce club a l'air destiné. Destiné, voilà. Moi, je les trouve assez agréables à mettre en mouvement, assez facile à mettre en mouvement autour du corps. On sent de la tolérance. Donc ça veut dire que c'est un petit plus si on est effectivement sur une gamme de joueurs qui est sa cible, qui est les bons joueurs plutôt. Il est évident que là ça risque d'être assez intéressant en termes de tolérance de l'analyser un peu plus. Oui. On fout ça dans le détail, on en reparle dans quelques instants. À tout de suite. Alors mon cher Quentin, ce fut un test très intéressant, c'est Tessan donc de chez Titleist. Voilà, donc on est bien sur le modèle 2022. Le Tessan. Et nous sommes donc effectivement sur le Tessan. Alors on va commencer bien sûr par parler de la qualité des matériaux. Juste pour faire un petit retour sur l'architecture du club en même temps, puisque ça concerne justement ce chapitre-là. On a affaire à un club qui est un double cavity back en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a une cavité qui couvre la partie supérieure de la canne et une deuxième qui, elle, est couverte par un capot. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un faux hollow body. C'est une technique qui a été retrouvée sur d'autres marques, notamment chez Srixon avec le ZX5 de mémoire, me semble-t-il. C'était celui-ci, oui. On a dans les matériaux employés donc un équilibrage de la tête de club qui est faite dans la cavité du bas avec du tungstène D18. Forgé D18. Oui, c'est ça. Voilà. Donc un tungstène qui a été travaillé de façon un petit peu particulière, a priori, en tout cas c'est ce qui est décrit. Et puis apparemment qui évite des points de soudure. Voilà, et qui évite surtout les points de soudure, exactement. Sinon, on a bien sûr une phase de club qui est dans un matériau... qu'on connaît pas. Qu'on ne connaît pas, on a fait des recherches, mais non, difficile à trouver. C'est du 4i7i, donc juste la phase de club, qui vient se clipser sur le châssis, bien sûr. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Une canne qui a un offset minimal. Très léger. Donc, qui nous donne déjà une indication pour le type de joueur. Voilà. Exactement. Alors, qualité des matériaux, ils sont excellents. C'est magnifique, ils sont super beaux. On a la finition Titleist. Comme toutes les grandes marques, là, c'est millimétrique au micron, c'est vraiment parfait. C'est micronique, c'est pas millimétrique. Ouais, vraiment. Et également à préciser, puisqu'on est sur la qualité des matériaux, que la finition en fait de ce Tessan était brossée, c'est une finition brossée. Ça lui donne, c'est supposé éviter l'éblouissement, de trop important, mais ça lui donne un sacré look qui est assez sympa. Et je pense qu'il ne devrait pas trop mal vieillir en fait dans le temps. Je pense aussi, parce qu'on a bien testé et puis il n'y avait pas de traces. Non, vraiment très beau. Donc à ce niveau-là, sur ce chapitre, aucun doute, sur les deux points possibles, Titleist avec ce modèle Tessan rafle la totalité de la mise, 2 sur 2. Nous allons parler des qualités statiques du club maintenant. Alors ça va être un chapitre intéressant. Tout d'abord, si on parle, je dirais, de la progression du shaft par rapport à la tête de club sur la semelle, on a un emplacement de balle. Nous avons testé un fer 7 qui était parfait pour un fer 7. La balle est parfaitement centrée. Le club repose bien à une condition. C'est que nous avons noté, je te laisse nous décrire ça. Que le club était un peu upright en fait. Il est un petit peu upright, c'est un club qui a 63 degrés de lie. Contrairement aux autres qui sont en général à 60,5, aux environs de 60. Voilà, ou 61, on peut dire. Mais là, on a quand même 2 degrés plus upright que la norme. C'est très sensible et ça change complètement le comportement du club dans sa partie dynamique. Au niveau statique, en tout cas, il est évident que ça a des répercussions sur le placement du joueur devant la balle. Voilà, ça change un peu la posture. Voilà, la posture évolue, on se retrouve un petit peu plus droit. C'est intelligent dans le sens où c'est assez incitatif à créer un plan de swing relativement vertical, donc plus précis aussi. Il faut voir un petit peu tout ça dans sa globalité, exactement. Mais par contre, ça demande quand même aux joueurs de s'adapter à son club plutôt que ce soit le club qui s'adapte aux joueurs. On imagine que le calcul ayant été fait pour ce club à partir de ce lie de 63 degrés, on imagine bien que si on réadopte un placement plus standard qui va l'amener à être à 61 degrés, on a une canne qui ne repose plus à plat.
Forcément. Non, Hein, on va plus du avoir tout. une canne qui va reposer davantage sur le talon, ce qui va favoriser une fermeture de la face de club à l'impact, Mhm. et donc des balles à gauche. Voilà. Ce qui fait qu'au vu de tout ça, en qualité statique, nous n'avons pas pu lui attribuer Et les les 2 deux points points. qu'on aurait facilement pu lui donner, Mhm. et on s'est arrêté, nous, en fait, à... À 1,5 sur les deux possibles. Voilà, ce qui nous paraissait tout à fait cohérent par rapport aux éléments qu'on vient de voir ensemble. Chapitre important pour des clubs qui sont destinés aux bons joueurs, c'est bien sûr sa stabilité dans l'espace et son moment d'inertie. Qu'as-tu à nous dire à ce sujet-là, mon cher Quentin? Eh ben, quand on est bien posé par rapport au club, j'avoue que la stabilité est fantastique. C'est un club qui bouge très très bien, tout seul, on sait exactement où est tout le club, etc. Très bonne stabilité dans C'est- l'espace. Là, vraiment, ils ont fait un boulot magnifique. Ouais, vraiment. Et par contre, au niveau du moi j'ai un petit détail, c'est que quand je décentrais la balle, puisqu'on a quand même essayé des coups un peu décentrés, bah j'avais une secousse. Et là, c'est une secousse désagréable dans mon coup de gauche. C'était pas une châtaigne, mais c'était une secousse quand même. Donc moi, ça me fait dire que le moi, il était peut-être pas si... Ouais, c'est ça. Hein, si gros que ça. C'est ça. Mais Alors, bon, ça reste quand même un double cavity back. Hein. alors oui, soit c'est un double cavity back quelque part, mais surtout ça reste quand même une tête qui a une surface et un volume qui est relativement faible. Mhm. Hein, et donc il est évident que là, j'imagine que les ingénieurs de Titleist n'ont pas pu s'amuser à chercher le plus gros moi possible, Ah, non. puisqu'en fait le moi s'obtient par une augmentation de la surface et de la masse. La surface, non, puisqu'elle est restreinte, on a affaire à un club qui est fait pour les joueurs qui vont précisément percuter la balle. Voilà. Moi, je te rejoins totalement. J'ai senti un club très stable dans son déplacement dans le swing. Par contre, soit le coup est pris sweet spot, auquel cas il n'y a rien à C'est dire. rien. Soit il est légèrement décentré, mais là on parle de quelques millimètres. Mhm. Et tout de suite, en fait, on a cette vibration qui intervient, qui est pas très dangereuse, ou en tout cas qui remet pas énormément en cause le vol de la balle. Mais Pas par du tout. contre, hein, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais par contre, qui nous indique clairement que le moment d'inertie aurait dû être supérieur pour qu'on ait un ressenti moins net entre le coup centré et celui qui ne l'est Mhm. pas. En totalité, ça nous donne en fait une note que nous lui avons donnée de 1,5 1,5 point sur les deux possibles. Stock option à présent. Oui, les shafts et les grippes. Oui, sans supplément. Sans supplément. Alors, il y a, sans supplément, 5 shafts acier différents et 3 shafts carbone différents, tous avec des poids différents Ouais, ouais. en plus. Ouais. Donc, Et des points de flexion et des différents, points de flexion même différents. à l'intérieur d'une Voilà. même série. Donc, puisqu'on a- vraiment, on a de quoi faire. Voilà, là, on les au a niveau des testés shafts. avec le AMT, notre temper. C'est assez étonnant parce qu'en fait, en fonction des modèles, si on est sur le blanc, sur le rouge, on a des points de flexion qui sont plus ou moins hauts, donc ça c'est intéressant, en plus en fonction bien sûr du type de flexion régulière, stiff. Donc en fait ça veut dire que c'est un manche qui quelque part, en fonction du modèle, devrait permettre d'obtenir une trajectoire totale qui soit propre. Voilà. Bon, là, en tout cas, on a Sur compté, les donc shafts, tu le on dis, a 8 dit shafts. shafts. Hein, donc là, c'est excellent. Hein, Voilà. vraiment excellent, avec un bon équilibrage entre les shafts acier et les shafts en composite, voire en carbone. Pourquoi parce qu'en fait, ce type de club s'adresse à des joueurs de bon niveau. Il est évident que c'est davantage sur des manches acier que les joueurs vont se porter Tout à fait. que sur des manches carbone, bien que les performances en manches carbone puissent être excellentes également. Là où le bas blesse, par contre, c'est au niveau des grippes, mon Bah cher oui, il n'y Quentin. en a qu'un seul, un tournevent Voilà. 360. Toutes les tailles sont à disposition, Alors mais il y en a décliné, qu'un. voilà, décliné sous plein de tailles, mais comme Mais tu il dis, y en a qu'un. qu'un. Voilà. Donc il n'y a pas de demi-cordé, Full cord, ou autre, half cord voilà. ou lisse, hein, donc c'est C'est vraiment un ça. seul et puis c'est tout. Et ça lui aura coûté combien Ah bah ça va lui coûter parce qu'au total ça lui fait 1,5 sur les deux possibles. Voilà. Alors, un chapitre qui est toujours important. Bah oui, c'est Oui. la puissance et le smash Alors, factor. qui hein. bizarrement en a peut-être un petit peu moins. Bah, pour ce genre de joueurs, Bah là, oui, on va hein. dire, parce que ces cannes-là sont réservées à des joueurs d'un certain niveau. Exactement, et bizarrement, aussi bizarre que ça puisse paraître en tout cas, plus le joueur est d'un bon niveau, moins la puissance a une importance phénoménale. Puisqu'il a de la fondamentale puissance, dans il l'a son jeu. déjà. Il l'a déjà où il sait gérer la lacune de puissance, par exemple en ayant construit un petit jeu particulièrement performant. Voilà. Donc, à ce chapitre puissance smash factor, est-ce que déjà tu as des chiffres à nous donner? Bah déjà, il y en a un. Le smash factor, bah, on a réussi à ne le monter qu'à 1,30. Oui, 1,30 alors que la norme PGA c'est 1,33.
Voilà, donc c'est un tout petit peu en dessous. Alors, parole d'avis golf, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi à centrer une balle. Hein. Non, Parce non, qu'on on en a tapé. Parce qu'on en a tapé et on a eu des coups qui étaient merveilleusement bien pris, vraiment. Voilà. Et vraiment, puis on a décentré les balles pour voir la différence quand même. Ouais. Et on n'a vraiment pas réussi à le monter plus. Donc c'est un club qui a du mal en fait à quand grimper même grimper dans les tours. Il a du mal à donner une grande performance, je dirais, dans la balle, en fonction de la vitesse de club. Et puis ça s'est retrouvé aussi dans la distance totale. Alors oui, puisqu'on a pris en fait un coup type, hein, qui nous le semblait coup être à un 1,30. coup, Le coup à 1,30. le coup à 1,30, donc Voilà. celui qui nous a permis de dire on l'a monté jusque-là. On était sur un coup avec comme data Une vitesse de 84 miles à l'heure. Voilà, donc quelque chose de tout à fait Normal, standard, normal plus on va dire. Voilà, normal plus. Ouais. Pour une distance de 130 mètres. 130 mètres, voilà. Donc là, on a effectivement un petit gap, hein, il y a un petit problème. Le club, donc, a d'énormes qualités. La puissance n'en fait pas partie. Donc, ce n'est pas un club qu'on achète pour sa puissance. Voilà. Du coup, à ce niveau-là, on a été assez clair. On lui a donné la norme, qui est la norme pour ce type de club, pour ce type de joueur. Et donc, un point sur les deux possibles. Exactement. Eh bien, nous allons parler maintenant de spin, et principalement de backspin. Ce qui permet de faire voler la balle, tout ça. Alors, toujours concernant ce fer 7 lofté à 34 degrés, donc qui est dans le loft standard parfait, nous avons un taux moyen taux moyen de spin de 7600 tours sur l'ensemble de notre séance. Voilà. C'est, je trouve, un petit peu élevé. Alors c'est élevé parce que la norme sur un fer 7, c'est 7000 tours. Donc si d'un seul coup il prend 10% presque, c'est moins, ça peut paraître beaucoup, mais je pense qu'on va très vite voir avec les trajectoires qu'il y a une certaine logique là-dedans. Oui, alors ça joue sur effectivement les trajectoires de balles et puis ça va jouer également sur la tolérance du club. Voilà. C'est très intéressant parce qu'en fait on a un club qui est fait pour les bons joueurs, mais qui va, et je crois que c'est un petit peu la mode, hein, on l'a noté quand même depuis le début de l'année, c'est que maintenant les fabricants essayent d'offrir un minimum quand même de tolérance à des clubs qui par définition ont une architecture, les lames, on parle de ça. Un peu béton. Voilà, dans laquelle la tolérance est normalement exclue. Hein, et ça, c'est un des points, je dirais, qui se dégage vraiment des dernières tendances, on va dire. Hein. Donc, un spin un petit peu haut, soit, mais qu'on va retrouver, et on va surtout l'expliquer quand on va aborder notamment le chapitre des trajectoires de balles. Parce que là, il a pris 2 sur 2 au spin. Alors, puisqu'on vient d'en parler, on va continuer. Bah oui. Trajectoire de balles, maintenant. Fantastique, oh mon Dieu. Là, pas trop haute. Non, ça va. Magnifique. On imprime les draws, les fades magnifiquement. Alors, j'ai eu une impression quand même que ce club était un peu plus fait pour les draws. Alors, il est très possible, on en a parlé, toi et moi. Voilà, c'est le truc, le draw, je l'enchaîne d'habitude, même si je sais faire. Toi, tu es plutôt un genre de fade. Je suis un peu fade à cause de mon swing, mais là, le draw, dès que j'essayais de bien le faire, à chaque fois j'en faisais un. Et il était super propre. Donc, les fades, par contre, c'était un peu plus délicat. C'était pas plus difficile. Mais j'avais des sensations un petit peu différentes. J'avais une sensation super agréable sur le draw. Le fade, c'était un peu différent. On en parlera dans les sensations de ça. Oui. Mais par contre, les trajectoires sont fantastiques, pas très hautes. Oui, c'est ça. Très tendues, elles partent toutes seules. Très belle pénétration dans l'air. Magnifique. Les draws et les fades sont imprimés quand on la touche vachement bien. Alors, on va quand même, l'angosha, on va le dire. En fait, je pense qu'il y a un petit peu plus de poids dans le talon du club. Je pense aussi. Et que c'est fait pour que justement la tête de club se referme naturellement. Pour faciliter la rotation et donc la fermeture du club et pour éviter en fait le fait. Ils ont peut-être fait ça parce pour que moi, justement la posture. Moi qui suis plutôt un genre de draw, je veux dire, il est évident que là, j'ai trouvé ça d'une facilité d'enchaîner les draws. Là, c'était. Voilà. Donc c'est tout à fait ça. Trajectoire, je suis d'accord avec toi, on n'est pas trop haut, elles sont super performantes. Et puis surtout, quand on décentre un peu la balle, il n'y a pas de punition violente. Non. On part sur un fade et on va pas se retrouver avec un slice ou un hook sur un draw. On va pas essayer d'un seul coup. La tolérance latérale de l'impact de la balle va amener à faire une balle ou un peu à droite ou un peu à gauche, mais on n'aura pas une catastrophe. Et c'est là où le taux de spin en fait intervient. Exactement. C'est que le taux de spin est légèrement supérieur à la norme, ce qui fait qu'en fait on a une tolérance sur la trajectoire et notamment sur la latéralité de la trajectoire qui est supérieure également à la moyenne. Je trouve. Donc pour un club de cette catégorie. Et là, voilà, c'est pour ça que là, forcément. Trajectoire de balle, aucun doute, 2 points sur 2. Et bien maintenant, c'est au tour du feedback à être analysé. Eh bien, le feedback, il est parfait. Alors, je ne vais pas mettre un bémol, je vais juste rappeler que moi, de temps en temps, j'avais un petit coup de secousse en plein dans le coup de gauche. C'était désagréable, mais sinon,
si je mets ça de côté, parce que ça fait partie de... Le feedback, c'est une information, on sait exactement, pas au millimètre près, mais presque, on va dire, aller à 2 mm près où on a tapé la balle. Si c'est dans le centre, alors dans le centre, c'est super parfait, là, on sent tout à la perfection. On décentre un peu, on le sait. On s'en rend compte, mais c'est après, on va pas reparler des trajectoires. Parce que... Non, c'est un club qui, en termes de sensation, donne à mon avis, je trouve qu'il fait la part belle en fait à tout ce qui est le feedback est d'autant plus intéressant qu'on est sur la verticalité du coup. C'est-à-dire qu'on sent très très bien quand on percute la balle. Oui. La quantité de backspin qu'on va lui donner, ça on le ressent très très bien, je trouve. Oui, il y a une belle accroche de balle. Et on a toutes les informations sur la verticalité de la prise de balle en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 bien. Oui, pour moi, c'est un club où quand on tape dans la balle, on sait ce que la balle va faire, en bien ou en mal. C'est pas j'ai vu ma balle partir, j'ai vu ma balle faire sa trajectoire, donc j'en déduis quelque chose de l'impact. Donc pour moi, c'est un club qui est absolument très franc et dont j'ai beaucoup aimé le feedback. Feedback qui est favorisé en plus par une semelle qui passe très très bien. Ils ont pas mal insisté là-dessus dans leurs documents qui permettent de communiquer toutes les infos sur ce Tessan. La nouvelle forme de semelle est vraiment, ils appellent ça je crois la semelle universelle ou je sais pas quoi, quelque chose d'assez approchant. C'est vraiment assez, je l'ai trouvée très bonne. Elle glisse très très bien et donc elle permet d'avoir des contacts assez réguliers, ce qui nous permet de mieux apprécier encore le feedback. Donc là effectivement à ce niveau-là sur le feedback c'est clair comme tout, comme de l'eau de roche, donc 2 points sur 2. Et nous allons maintenant parler de nos sensations pendant ce test. Qu'est-ce que tu as ressenti, mon cher Quentin ? Moi, j'ai ressenti qu'il y avait du bon et du pas bon dans ce club-là. Le bon, c'est que c'est un club facile qui joue bien. Bon toucher, vous avez tout ce qu'on en a dit avant. Mais ce qui me déplaît, c'est à la fois le fait qu'il soit un peu trop upright, donc je suis obligé de modifier ma posture. Bien sûr. Donc ça me met mal à l'aise. Pour pouvoir le jouer très bien, ça me met mal à l'aise. Et puis après, au niveau du toucher, cette différence entre le sweet spot et puis qui est un peu moins trop centré. C'est pas que une information, c'est une vibration aussi. Donc c'est pour ça que je trouve ça. Je suis un peu moyen, on va dire, sur la finalité de ce club. Et donc du coup, sur tes 2 points, sur mes 2 points, j'en mets 1. D'accord. Voilà. Alors moi, contrairement à toi, mon cher Quentin, j'ai beaucoup aimé ce club. Sans blague. Si, vraiment. Oui, je sais. Par contre, moi, les 2 bémols, en fait, il y a 2 bémols. Ce qui fait que je peux déjà te donner ma note, puisque en fait, toi, tu as mis 1 sur 2, c'est ça ? Voilà. Moi, j'ai 1,5 sur 2, en fait. Donc, on aura 2,5 sur 4 au total à ce chapitre-là. Moi, ce qui fait que je n'ai attribué qu'1,5 point à la place des 2, c'est d'abord le fait, effectivement, que le club impose un placement un peu upright. C'est pas normal. C'est à nous à nous adapter au club, pas l'inverse. Donc là, non, pas d'accord. Et deuxièmement, c'est qu'il a un équilibre global qui incite à avoir une cadence principalement avec lui. Alors c'est bien dans le sens où ça a un côté plus facilement répétitive. Voilà. Donc je dirais que c'est bien, on peut toujours mécaniser le même rythme, mais on ne peut pas se permettre d'attaquer un coup plus qu'un autre avec du résultat à la clé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un club qui est assez vif pour pouvoir lui dire, tiens, si là je vais en mettre 15 mètres de plus, je vais accélérer plus et je vais le faire. Il a trop de poids pour qu'on puisse se permettre ça. On est obligé de gérer en fait le club de façon un peu métronomique au niveau de la cadence pour qu'on ait un retour systématiquement square et une balle qui parte systématiquement droit. Donc ça pour moi c'est les deux bémols, le côté upright que tu avais également relevé, et pour moi en plus je dirais ce côté d'un club qui impose un rythme et qui ne permet pas d'être un petit peu plus je dirais créatif ou versatile à ce niveau-là. Donc pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, 2,5 sur les 4 points possibles. Eh bien, mon cher Quentin, pour récapituler tout ça, en fait, ça nous donne une note qui serait de combien ? La note est de 16 sur 20. Ça reste propre. Ça reste très bien. Bonne canne. Oui, je suis ravi que ce Tessan obtienne cette note parce qu'il le mérite. Oui, c'est un bon club et c'est une bonne note, surtout pour les clubs de cette gamme-là. Une chose qu'on devrait, parce qu'on devrait le préciser, plus les clubs sont des clubs performants, plus on a tendance à être sévère. Ah oui, en plus. Non mais c'est vrai. On a un peu... Mais là, le 16, ça lui va très bien. C'est un très bon club, je trouve, et donc il le mérite. 16 sur 20, pour quelle gamme de joueurs, dis-moi ? Pour les maîtres, c'est-à-dire les 0,9, parce que ça demande une précision du toucher qui est répétitive, constante. Donc c'est des très bons joueurs.
qui ont un contact régulier, presque Absolument. parfait à chaque fois. Et qui maîtrisent bien leur rythme Voilà. de frappe. Je suis d'accord avec Donc, toi, c'est donc 0,9, on est chez les maîtres. Ça me paraît être absolument ce qu'il faut, je dirais, parce que c'est un club qui permet de faire des effets volontaires, c'est un club qui tolère quand même un petit peu. Et puis on est quand même, qu'on le veuille ou non, on est sur le T100. Ensuite, il y a le reste de la gamme. Il y a T200, T300. Voilà. Donc en fait, on est sur le club le plus exigeant à l'heure actuelle de cette gamme T, en tout cas. Voilà. Sa gamme, elle est là. C'est la gamme des maîtres. Exactement. Et maintenant, est-ce que tu as un prix? Oui, le prix. Le club Titleist, donc chaque fer Titleist T100 en acier coûte 209 €. Shaft acier. Shaft acier et shaft en carbone, c'est 229 € le club. Eh bien voilà, je crois qu'on a tout dit à peu près sur ce T100. Oui. Mon cher Quentin, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous exprimer, mettez les pouces en l'air. À partager sur les réseaux sociaux Si aussi. vous voulez savoir quels sont nos prochains tests et savoir connaître un petit peu notre actualité, abonnez-vous, c'est là que ça se passe. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là. Bah oui, mon cher on va se Quentin, revoir j'espère sur un qu'on se voit parcours bientôt sur un parcours. Ou Et sinon, sur avigolf.com. exactement. Bon golf à vous. Au revoir.